Très bel après-midi à l'écoute d'Europe 1. Il est 16h04, c'est parti jusqu'à 18h. Les meilleurs moments dont on va se gêner. Avec pour commencer cette première heure, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo. Ils sont tous autour de Laurent Ruquier. Quel plaisir de vous réentendre après 2 mois d'absence, dit un auditeur. Quel plaisir de retrouver Joujou. S'est-il remis de sa disparition dans Fort Boyard? C'est vrai que ça a moins bien marché sans vous, depuis que j'y suis plus, Fort Boyard, cette année. Quel plaisir de retrouver Pierre Bénichou, le Rudolf Valentino de la radio, capable de provoquer un orgasme féminin, dit-on, de 7 sur l'échelle du plaisir. Quelle joie de réentendre Fabrice Eboué, alias Black Dynamite, ainsi que Titoff, qui doit être assuré que l'OM ait enfin gagné. Isabelle Mergo, qui m'a ému dans Prof, et Olivier de Kersauzon. Ouais, qui l'emmerde. Non, Olivier de Kersauzon, le breton le plus célèbre après Bécassine, nous dit notre auditeur. Oh, attends, ça veut dire quoi? Non, là, tu vois, d'habitude, j'aime pas qu'on emmerde mes copains, mais là, c'est amusant. Moi, ce qui me gênerait le plus, c'est que tu me mettes dans le groupe de tes copains. J'ai pas du tout envie d'être ami avec un vieillard allé à l'auto-bronzant et tout ça, mais qui me dégoûte. Non, mais tu rigoles ou quoi? Alors j'ai aussi Eric. Mais je veux pas être copain avec toi. Tout ce que tu trouves après 40 ans d'amitié, je veux pas être copain avec toi. De me dire un vieillard allé à l'auto-bronzant. Ouais, exactement. Oh non, oh non. Ça fait 40 ans que je te connais, mais on n'a pas 40 ans d'amitié. Absolument. Je sais aussi que la rougeole existe, mais je l'ai jamais eu, tiens. Alors on va aussi prendre quelques auditeurs qui nous ont envoyé des mails, mais on va les prendre au téléphone. Eric, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Eric, vous nous avez envoyé un mail, moi qui m'a plutôt amusé, parce que vous étiez manifestement heureux que nous revenions avec des émissions inédites. Vous en aviez assez des best-of pendant l'été? Non, mais on est toujours heureux de vous retrouver, puis je vois que ça commence bien, là on a les fondamentaux, c'est bien. Voilà, et même dans votre mail, vous réclamez quelques fondamentaux. Alors est-ce que vous pouvez faire votre liste de doléances? Oui, c'est-à-dire que là on a eu plus d'un mois et demi de best-of, donc pour recommencer aux inédits, je pense qu'il faut un palier de décompression. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer de quelque chose d'un peu ancien à quelque chose de tout neuf. Alors donc moi je propose que vous nous fassiez en direct vos best-of, c'est-à-dire vous Laurent, que vous nous racontiez dès maintenant Rouroute. Oui. Ça peut parler. Une petite imitation de Bourville. D'accord. Une petite histoire de Caillot du Havre. Oui. Comme ça, on sera dans du connu. Eboué doit faire quoi, Eboué? Alors, Eboué, son challenge dans l'émission, c'est de prononcer les noms de Guy Georges, de Michel Fourniret, ça, ce sont ses classiques. Pour le beau Pedro, le roi du tango, oui. Une petite chansonnette. Oui. Une évocation des vieux clowns, alors Foutu des chocolats ou My Sweet Baby, celui qui choisit. Mais il est très bon, Ademaï Bandit d'honneur, il nous le fait chaque année, ouais. Son film. Ouais. Et puis bien sûr, une anecdote avec Bruno Cocatrice qui sera plusieurs mois. Et comme ça, il y aura des mails. Michalak. Alors Michalak, c'est pas trop difficile. Il a qu'à passer sous la table, comme d'habitude. Très bien. Isabelle. Donner les bonnes réponses. Alors Isabelle aussi, il y a ses basiques. Alors il y a évidemment le Yuki qu'elle pousse fréquemment, ou le moi je dis monsieur, ou encore nous raconter la fameuse histoire des lapins, avec son paquet de clopes. Oui, ça a été un best-of de l'année dernière. Oui, voilà. Bon, Titoff, je vais pas m'adresser à lui, il doit pas être là. Parce que commencer à 15h30, une demi-heure plus tôt pour lui, c'est mission impossible. Olivier, on attend les jusqu'ici vous avez été drôle, mais maintenant c'est terminé. Évidemment, voilà. Olivier, dès qu'il y a quelqu'un au téléphone, il écoute pas. C'est quoi ces gimmicks, Olivier? Olivier, c'est le parle-moi meilleur. Oui. Tout le temps, et le bon jus à pépère. Donc on espère que cette année on aura du bon jus à pépère. Et puis voilà. Écoutez, vous étiez parfait, Eric, on vous applaudit, on est fiers de vous avoir parmi nos auditeurs. Mais je suis parfait. Merci à vous. Alors j'ai un autre message, un monsieur qui s'appelle Monsieur Murat, je crois, et c'est un message pour Pierre Bénichou. Vous êtes là, Monsieur Murat? Je suis là, bonjour Laurent. Bonjour, c'est quoi votre prénom? C'est Murat, on prononce le T. Ah, Murat, c'est votre prénom en fait? Mon prénom, oui. C'est le même, très bien. C'est le même qu'avant qui a changé sa voix, j'ai l'impression. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez dire à Pierre Bénichou, Murat? J'avais besoin de son aide en fait, parce que j'ai vécu le cauchemar de Pierre. J'habite sur Nantes et donc tous les matins je prends le tramway et pendant 3 jours j'ai eu le droit à une bande d'hippies qui remplissait mon tramway et qui depuis je suis en dépression. Ah, parce que c'était les écolos qui se réunissaient à Nantes. C'est ça, pour leur congrès.
Depuis, je suis en dépression. Donc, il faut imaginer l'écolo déjà de base. Donc, ce sont des gens avec des cheveux en pétard, avec des petites marguerites qui traînent par-ci par-là, des sacs à main biodégradables. Vous êtes sûr que c'est pas des Roms? Oui, justement, on peut confondre les deux. Mais là, c'était vraiment pour le congrès. Donc, des sandales en peau de chèvre. On a l'impression qu'il y a un troupeau qui traîne dans le coin. Bon, mais ils sont repartis les écolos de Nantes, là, ça y est. Le problème, c'est que j'y suis toujours, moi. On vous remercie en tout cas, Murat, puisque c'est votre prénom pour cette remarque. Puis alors, on a un auditeur qui s'appelle Clément, qui lui voulait saluer monsieur Olivier de Kersauzon. Il a 17 ans seulement, Clément, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à Olivier? Moi, que j'ai un grand respect pour monsieur de Kersauzon. Oui. Moi, je travaille actuellement à la Trinité-sur-Mer, s'il connaît. Dans le Morbihan. Oui, dans le Morbihan. Et franchement, vous rivalisez largement avec les tapettes parisiennes qui viennent sur leur petit bateau. Pas un mot contre les tapettes parisiennes. Je ne suis pas écologiste, mais je suis une tapette parisienne. Oui, c'est ça, monsieur Bénichou. Oui, absolument. Et je suis fier de l'être. Oui. On a mieux une tapette parisienne qu'un connard morbihanais. Je voulais dire, non, ne changez pas, vous êtes tous parfaits. C'est gentil, Clément. Et j'aurais juste une question pour monsieur de Kersauzon, s'il vous plaît. Ah oui, Clément, allez-y, oui. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez déjà vu ou déjà eu affaire à une vaccélérate? Ouais. C'est quoi une vaccélérate? Il a compris, lui. Au revoir, bonne journée. Moi, je veux savoir ce qu'est une vaccélérate. Ouais, moi aussi. C'est pas la peine d'avoir soi-disant le plus grand navigateur du monde. Pour quand il dit vaccélérate, il dit le mec qui m'a dit ça, il a compris, puis c'est tout. Comment il me parle le papy bouliste, là? Une vaccélérate, c'est que parfois, t'as déjà vu un train de houle, tu sais comment ça marche? Un train de houle? Oui. Non, le train de houille, je connais pas. Il est terminus Saint-Lazare. Une vaccélérate, c'est quand t'as une superposition de houle. Voilà, c'est tout. Justement, j'ai une autre question technique et elle est posée par André. Bonjour André. Bonjour. La seule gonzesse qu'on a, elle s'appelle André. André sans frapper. Salut Dédé. Bonjour André. Vous avez lu le livre d'Olivier, André? Oui. Alors, et vous aviez une question à lui poser? Oui, d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour André. Bonjour André. Et pas Dédé, s'il vous plaît. Non, d'accord, pas Dédé. On a bien compris qu'il fallait vous appeler Dédé. Vous avez lu Ocean's Song, André? Pardon? Vous avez lu... non, mais quand même, je l'ai bien dit, merde. Non, mais maintenant, t'as un trop bon accent. Même moi, j'ai reconnu le titre de mon bouquin quand il l'a dit. Alors. Vous avez lu Ocean's Song? Ocean's Song. Voilà. Et alors, dans ce livre, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Oui, neuvage. Neuvage sur la route du Rhum, neuvage, j'ai embêté tout le monde, je ne le trouve pas. Alors c'est la même chose au capitaine. C'est la même chose que vaccélérate, c'est un synonyme en fait. Non, la vaccélérate, ça fait couler les bateaux. Le neuvage, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que le neuvage? La période qui suit la mise à l'eau d'un bateau neuf, ça s'appelle le neuvage. Il y a le veuvage, quand t'as perdu ton mari, le neuvage, quand t'as perdu un nœud, c'est tout. Et c'est la période décès d'un bateau à la mer, voilà. Mais c'est pas dans le dictionnaire. Non, mais dans le dictionnaire, ça ne l'est pas. Dans les encyclopédies, ça ne l'est pas. T'as qu'à lire des livres plus simples. Oui, il fait du bateau, par exemple. Non, je lis pas ce genre de livres. En tout cas, grâce à Olivier, maintenant, vous savez ce que veut dire neuvage. Vous avez compris tout le reste du livre? Je le relis parce que, patate physique, machin... C'est vachement compliqué. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit, parce qu'on a compris le sens de la réponse, que ce soit une période de 9 jours pour tester un bateau. Pourquoi 9 et pas 12? Non, neuvage, comme le mot neuf. Il croyait que si ça avait été 8 jours, on aurait appelé ça le huitage. Non, le neuvage, c'est la période qui peut durer 8 mois. Pendant que laquelle le bateau est neuf. Il y a ton bateau, tu ne paies le tout qu'à la fin du neuvage. Un bateau, il doit avoir telle ou telle capacité. Finalement, je préfère quand il répond pas, c'est moins chiant. Ça prendra que ta compte. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Nouveaux horaires, nouveaux animateurs, votre grille des programmes de rentrée de la semaine et du week-end est disponible sur votre site qui est le www.europe1.fr. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur André Chauvard qui participe depuis 10 ans à des défilés de beauté. Mais
pas n'importe quel défilé de beauté, évidemment. Ma question, c'est quel genre de défilé de beauté? Est-ce que c'est lui qui est supposé être beau? Non. C'est l'animal? Oui, c'est peut-être un très bel homme, je n'en sais rien. On n'en sait rien. On l'aura au téléphone tout à l'heure. Pardon. C'est une partie de son corps. Mais non, c'est un animal. C'est Non, un animal. Ce n'est pas une partie de son corps. Un animal C'est qu'il un animal. possède. Et ce sont des lézards. Non. Qu'est-ce qui fait défiler? Est-ce que c'est un animal domestique classique? Domestique? Est-ce qu'on peut dire domestique? Bon, alors, Vous c'est êtes pas là, domestique. monsieur Chauvard, sans donner la réponse? Est-ce qu'on peut dire domestique? Oui, un petit peu. Oui, Ah, oui, les on peut quand même nouveaux dire anim- domestique. Est-ce que ça fait partie C'est des les nacs? nappes. Pardon? Les nacs. Non. Les nouveaux Les nacs. animaux, Nouveaux animaux. Non, non, c'est pas un nouvel animal du tout. Est-ce que ce sont des animaux européens? C'est pas un Enfin, kangourou. plus quoi. d'animaux d'Afrique ou... Non, mais c'est une bonne question. Non, non, hein, vos animaux sont français, hein, monsieur. Oui, Ben, enfin. Il y en a ça va qu'en être, France mondiaux d'ailleurs. hein. Oui, mon Dieu. Est-ce que ça tient dans la main? On peut en tenir certains dans la main, oui. Des hamsters. Ah, c'est petit alors. Ça dépend. Bonne réponse. C'est pas des écureuils. Est-ce que vous faites défiler des écureuils, demande Gérard Non, Miller? pas du C'est tout. petit, quand c'est Des petit, c'est hamsters petit. Est-ce que ça a Pas des du poils? tout. Est-ce que ça a des poils? Non, ça n'a pas de poils. Alors, j'ai une très bonne question. Est-ce que si vous le laissez au milieu de l'estrade, il fout le camp? S'il n'est pas attaché ou s'il n'est pas dans une cage? Ah non, pas forcément. Non, Non, non. non. Est-ce que ça a des Certains sont plumes? très dociles, Est-ce que ça a des pas plumes? familiers. Demande Fabrice Eboué. Ça a des plumes, effectivement. Des perroquets. Est-ce Non. que ça Des pond des œufs? majorettes. Ça pond des œufs? Ça Les pond des majorettes. œufs, oui. C'est vrai que les Les majorettes, ça a des femelles pondent des œufs. C'est pourquoi elles ont un neurone, les majorettes? Non. Pour pas qu'elles chient partout comme les poules. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, les Les poules. Il fait Vous défiler des poules. avez les plus belles poules de France, monsieur Chauvin. Oui, enfin, c'est un grand mot, mais disons que je suis passionné par l'élevage des volailles depuis très longtemps. Ouais. Oui. Et il faut avouer qu'il y en a des très très belles quand on fait très attention. Et Absolument. elles sont très diverses suivant les régions. C'est quoi les critères de beauté pour la poule? Ah bien, ça correspond à un standard. Chaque volaille, si vous voulez, a des particularités différentes qu'il faut présenter dans ces concours de beauté. Mais ça, je le comprends tout à fait. Et je veux dire, si je peux avoir vos coordonnées hors antenne, parce que je souhaite élever des poules dans une maison que je viens d'acquérir, Ah ouais, et faut pas notamment des traumatiser du poules, tout, les poules. et notamment des belles poules et des poules, y compris en voie de disparition. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos anciens avaient de très très belles volailles. Elles étaient en même temps, elles avaient un but utilitaire. Souvent, c'était pour les manger, mais en plus, elles avaient quand même des caractéristiques très intéressantes, si vous voulez. Vous ne les Elles sont mangez jolies, pas. voilà. Vous ne les mangez pas, vous, vos poules. Moi, je ne les mange pas. Non, Même quand elles sont sur la faim, quoi, je veux dire. Quand c'est des elles vieilles vivent, poules. Plutôt quand vous avez faim. Le plus longtemps qu'elles peuvent, quoi. Mais alors, vous avez eu des gagnantes déjà? Absolument, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient de plus que les autres poules, vos poules? Eh bien, elles avaient la petite différence qui fait que les juges décident que ça va être elles qui gagnent, quoi. Mais est-ce que vous vérifiez avant qu'elles n'aient pas posé dans des magazines Non, hélas, Vous portez un elles gros ne posent pas encore dans des magazines, à part les magazines de volailles. Vous portez un grand chapeau noir et blanc? Ouais. Mais il y J'adore en a des le magnifiques. concept de magazine de Il y a volaille. des poules magnifiques. Mais oui, il y a des poules Oui, oui, noires. Il y a des races poules vraiment noires très magnifiques. intéressantes quand on y fait attention. Hein. Mais alors, comment vous leur apprenez à défiler alors? Parce que il l'a dit, Gérard, elles sont pas en laisse. Vous les faites pas défiler en laisse. En fait, ce n'est pas réellement un défilé, ce sont les juges qui défilent devant elles. Ah. Oui, c'est exactement l'inverse. Hein. Et les poules sont là. En fait, elles sont mises dans des Et grandes cages. Vos Pour poulets, pas qu'elles s'échappent un peu partout, quoi, parce qu'elles sont pas toutes disciplinées quand même. Évidemment qu'elles ne se noient pas. Elles sont comment celles que vous préférez, enfin celles que La vous race. élevez Ben moi j'en ai une vingtaine, donc elles sont toutes différentes. Ça sera un peu long pour vous expliquer. Laquelle leurs vous critères, préférez mais- Laquelle vous préférez Ben, j'aime beaucoup la poule soie, par exemple. Ah, elle est pas mal, Qui celle-là. Qui a un plumage qui ressemble À un canard. plus à des poils qu'à des plumes. hein. Ouais. D'accord. Ah oui, elle est toute blanche, toute dufteuse et elle a une crête sont- noire. Non, elles peuvent être blanches, elles peuvent être bleues, elles Non, peuvent être noires. ça, elles c'est peuvent Mme de être Fontenay que vous fauves, avez décrit. elles peuvent être naines, elles peuvent être de grand Ah, il y a bras. des poules elles peuvent naines être barbues ou non barbues. Vous voyez, il y a beaucoup de critères. hein. les barbus sont pratiquantes ou pas? Et vous dites dans le Parisien ce matin, qui vous interroge, on démarre avec un coq et une paire de poules, et après c'est l'aventure. Ouais, c'est un peu l'aventure quand même, parce que ça fait des mariages très réussis ou pas réussis, quoi. Est-ce que les poules les plus pures marchent au pas de loi? Non mais
mais là où Fabrice se trompe, c'est qu'en fait, s'il y a fascisme à propos de poules, c'est dans l'uniformisation actuelle. Actuellement, on a détruit des tas de variétés de poules pour justement ne garder que celles qui produisent le plus, qui peuvent ne pas bouger, je sais pas si tu as déjà vu une poule, par exemple, sortant d'un élevage en batterie. C'est terrible. Elles sont au Moulin Rouge tout marcher, le temps, incapables de voir. Non mais c'est très bien ce que vous faites. Franchement, c'est épouvantable. Disons que moi, j'étais sensibilisé par ce phénomène d'industrialisation à tout va. Et en fait, on perd toute notre génétique. Est-ce que vos poules sont fragiles, monsieur Chauvard? Je vous pose la question parce que j'ai lu ce matin qu'un éleveur de volailles des Côtes d'Armor, de Pléguin exactement, a porté plainte contre le ministère de la Défense, contre monsieur Hervé Morin, parce que il a quand même eu 5000 poules mortes après le passage de 2 avions de chasse au-dessus de son poulailler. Ah oui, j'ai aussi entendu ça, oui. Comment ça? Vous pensez que c'est possible, ça? Elles sont mortes parce qu'elles je pense qu'elles se sont affolées, mais il fallait vraiment que les avions passent très très bas, quoi. Attends, les poules. C'est-à-dire les élevages industriels, il y a une telle densité d'animaux que c'est possible. Elles n'ont pas dormi. Elles se soient réfugiées dans un coin, elles se sont toutes entassées. Voilà. Mais enfin, je suis un peu sceptique quand même. Ah bon, c'est vrai, vous n'y croyez pas? Les poules ont été prises de panique, nous dit l'article, et se sont étouffées en s'entassant. Voilà. On était dans la maison en train de manger, dit le Breton. Quand ils sont passés, ça nous a fait des vibrations dans le dos tellement c'était faux. T'as entendu l'accent? Il est bien l'accent breton. Ça, c'est les Bretons. Bravo. Ah bah dis donc. Alors là, l'aviculteur, car c'est son nom, s'est alors précipité dans son poulailler et a découvert l'hécatombe sur 68 000 poules. Ah, il y en a plus que vous. Ah oui, vous voyez, il y en avait 68 000 quand 68 000 poules. 4800 sont mortes. Voilà. Ouais, mais 68 000 poules dans combien de mètres carrés aussi? 2 mètres carrés, 2 mètres carrés. Comme d'habitude. C'était un oreiller, quoi. C'était vraiment. C'était l'émission de Laurent Ruquier. C'est très simple. Vous composez le 39 21, 34 centimes la minute. Bon après-midi. Olivier, je suis content de vous avoir parmi nous parce que j'ai eu peur qu'on ne vous accepte plus sur le territoire. Vous faites partie des gens du voyage, vous, en quelque sorte, Olivier. C'est vrai qu'il a le look. Mais... non, mais c'est vrai. L'odeur aussi. Tandis que moi, je suis peut-être une tapette, mais parisienne. Non, mais c'est vrai, vous êtes une sorte de... Bon, c'est pas une roulotte, vous, que vous avez, mais c'est presque ça. Il traverse la Manche, il la fait pas, lui. Ça, c'est pas mal. Bien, bravo. Ah, Joujou est en forme. Joujou. Alors, fin de saison, c'est bon. Allez, vacances. Ah, mais Joujou, alors j'ai eu des infos sur vous pendant l'été là, parce Quel genre? il y a eu un papier dans, je crois que c'était France Soir, sur parce que il faut quand même rappeler à nos auditeurs pourquoi on a surnommé Jérémy Michalak Joujou. Vous savez, Isabelle, ou pas? Bah non. Mais c'était le nain, le célèbre nain Joujou. Le nain polonais. Voilà, le nain polonais. Joseph Boruslavski. Voilà, un nain polonais, Joseph Boruslavski, âgé de 100 ans, qui a vécu centenaire. C'est rare pour un nain. Qui était haut de 75 cm. On a appris dans France Soir cette semaine que ce nain a rendu mort de jalousie un autre nain qui s'appelait Bébé. Ouais. Alors pourquoi Bébé était jaloux par rapport Parce qu'il était plus connu, il était plus grand. Joujou était plus petit que Bébé. Et alors, exactement. Bébé était jaloux alors. Et Bébé était jaloux parce que Bébé était pas content que Joujou soit plus petit que lui. Pour les nains, le concours c'est d'être le plus petit, évidemment. Si c'est le plus grand. Ça a plus d'intérêt, oui. Mais en plus, chaque fois que je fais un concours de nains, j'ai perdu, moi. Non, mais en plus, Joujou était plus intelligent que Bébé. Plus beau aussi. Le nain polonais Joujou savait lire, écrire, compter. Il parlait 3 langues. Bah, le nôtre aussi. Pourquoi un nain ne saurait pas compter, lire et écrire? C'est la chose la plus discriminatoire que j'ai entendue. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme si tu disais, je connais une tapette parisienne, il arrive à monter un escalier. Oui. Mais t'as qu'une blague pour toute l'émission, en fait. C'est un peu violent pour un retour de vacances, mais on aime bien quand même. Je voudrais vous emmener maintenant du côté de Pont-Cirque, c'est dans le Lot. Qu'a fait un conducteur de minibus qui a impressionné tout le monde, mais pas très longtemps? Il a fait des dérapages sur le parking avec les petits de la colonie dans le minibus. Oui. Pour amuser les enfants. Bonne réponse de Titoff.
Sauf que ce gros con, il savait pas les faire, il a fait retourner le bus. Peut-être qu'il voulait pas sortir du minibus. C'est pas les enfants des footballeurs. L'équipe de France. Non, mais bon, apparemment, les enfants, ils étaient pas, ils ont passé des super colonies, quoi. Bah, écoutez, franchement, il faisait ça pour amuser les enfants. gentil. Des dérapages contrôlés, c'est gentil. Je vois pas pourquoi on lui en veut aujourd'hui. Surtout qu'ils partaient faire du saut à l'élastique sans l'élastique aussi dans la foulée. Bon, il y a un enfant, c'est vrai, qui souffre d'une fracture, un bras, un autre. Non, il y a quand même un autre. C'est les parents qui le disent. Hein. Il y en a un autre qui a une clavicule cassée quand même. Et puis il y a pas mal d'enfants qui ont été commotionnés. C'est vrai que ça se fait pas de faire des dérapages contrôlés avec un enfant. Moi, dès que j'ai des gosses dans la voiture, on a dit des slaloms. Oui. C'est ça les colonies. Moi, quand j'allais en colonie, il y avait les monos, ils nous tiraient dessus avec un fusil, tout ça. Ils mettaient une pomme sur la tête, ils nous tiraient dessus. Qu'est-ce qu'on se marrait? On s'amusait comme des fous. Vous êtes allé en colonie de vacances, vous, Fabrice? Non, j'ai jamais fait, non. Non, vous êtes trop riche. Hein. Les gosses de riches vont pas en colonie de vacances. Hein. Non, parce qu'il fait croire depuis des années qu'il est en banlieue et tout. Mais vous alliez où en vacances ou alors, à la Baule. Dans les colonies. Bravo. A tout de suite sur Europe 1. On va se gêner. J'ai un mail signé Maurice qui vous est adressé, Stevie. Stevie, pourquoi ne m'as-tu pas accepté sur Facebook? Est-ce que t'es hétéro? C'est signé Éjaculator. Je sais pas, j'ai trop de monde, je peux plus accepter plus personne en fait. Ouais, ouais, on est limité. Donc je peux pas, mon grand désarroi. Il y a un nombre limite d'amis Facebook. Il y en a 5000, tu peux pas aller au-delà. 5000 dont une meuf. Ah non, qui s'est égaré? Moi j'adore les femmes. Hein. Écoute, moi j'ai combien t'as d'amis? T'en as 20 000 là? Ah mais moi j'en ai 50. 50 quoi? 50 000, mais oui, 500 000. Mais qu'est-ce que vous êtes tous fous avec ça? Ah oui, t'en as plein d'amis aussi au Père Lachaise. Je sais même pas à quel point j'ai hâte d'y être. Et je ne serai pas au Père Lachaise, je déteste. Ah bon? Tu seras où en Bretagne? C'est pas central. Montparnasse. Ah, c'est plus central, ouais. Plus chic. C'est plus près de la gare. J'ai une question pour vous, Claude Sarraute. C'est Sandra qui est au téléphone qui va vous la poser, car Sandra a appris évidemment que nous étions partis ensemble en Afrique du Sud. Bonjour Sandra. Bonjour. Et qu'est-ce que vous voulez nous demander alors? Alors, est-ce que Claude et Laurent ont vu les Big Five en Afrique du Sud? Je sais pas ce que c'est, mon C'est le sexe de Thierry Henry. Qu'est-ce que c'est que c'est ça, le Big Five? Expliquez, Stevie, ce que c'est que le Big Five. Ben, je sais même pas moi-même. Allez-y, heureusement que j'ai un Africain parmi nous. Hein. Le Big Five, c'est quand tu vois tu fais des safaris. Je crois que si tu as fait un safari. Ah voilà. Et il y a donc 5 animaux à ne pas rater quand tu es en Afrique du Sud. C'est le lion. J'en ai vu. L'éléphant. Je l'ai vu. Le léopard. Non. La gazelle. Oui, je crois qu'on est... Et le tigre. En Afrique, c'est balèze. Hein. J'ai pas le temps de vous embêter avec ça. Si, racontez-nous. Vous voulez raconter. Alors, mais vraiment, des brigands. C'est un safari organisé. Levé à 5h du matin, vous me connaissez, moi. J'ouvre un œil à midi, je suis déjà mal. 6h du matin, départ en car. Mon Dieu, un transport en commun? Et en car. Après. Alors, on arrive dans une espèce de resto-route. Alors, on nous installe et on nous sert le petit déjeuner. Et pourquoi est-ce qu'on a dû partir si tôt? C'est qu'il fallait qu'on soit là pour le petit déjeuner à 8h. On nous sert le petit déjeuner dégueulasse. Et après, on nous embarque dans des espèces de jeeps, mais très grandes et très haut perché, sur un terrain qui a été entièrement couvert de grosses pierres, de gros bouts de bois. Et comme ça, on est cahoté, on se tient au bar, et on cherche les œufs, les animaux. C'est la jungle. Elle a cru que c'était pas, on cherche les œufs. À 20 km de Cape Town, non mais n'importe quoi. Et puis après, on arrive et on voit 2 ânes morts. Ah non, ils étaient en vie, je sais pas. Et on nous explique que c'est pour donner à manger aux lions. C'est à Thoiry, quoi, en fait, que t'as été. Thoiry, c'est 1000 fois mieux, j'y suis allé à Thoiry. On avait un bon guide en même temps. Ah oui, un bavard. Ouais. Alors, pour faire durer le plaisir. Comment il s'appelait? Samba. C'était au Brésil. Un grand Brésilien, bien bâti. Et alors, il dit comment il fallait faire durer le plaisir, comme il y avait 4 bêtes à voir, en tout. Mais Claude, par rapport à l'exposition coloniale de 31, c'était mieux ou c'était... Tu peux aller. Vous avez refusé de descendre du bus ou pas? Il paraît que c'est très tendance cet été en Afrique du Sud. Ah, ça va pas mal. Hein, Est-ce que c'est vrai que grâce à toi, le taux de viol a reculé en Afrique du Sud?
C'est dégueulasse. On va se gêner sur Europe 1. À tout de suite. Grâce à François, on apprend qu'il vient de signer un texte sur le prochain album de Lynn Renaud. Mais de qui s'agit-il? Un antiquaire? Jacques Chirac. Non, ni Jacques Chirac, qui est antiquaire à ses heures d'ailleurs. Archéologue? Non. Alors, c'est grâce à l'actualité, évidemment. Vous savez qu'au hasard de l'actualité, comme ça, on apprend des petites choses, des infos étonnantes. Et effectivement, il vient de signer une chanson sur C'est Raymond Domenech, le prochain album de Lynn Renaud, puisque Lynn Renaud, vous l'ignoriez peut-être, revient à la chanson là en cette rentrée 2010. ça va faire mal. Hein. La boucle va être bouclée. À Rome? Oh, c'était sympa les chansons de Lynn Renaud, Olivier. Toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. Dès que le vent soufflera, nous repartirons. Non, c'est Renaud, ça. Non, ça c'est Renaud, pas Lynn Renaud. En même temps, ils se ressemblent en ce moment. Hein. Oh non. Je sais pas pour qui c'est le plus désagréable en fait. C'est Michel Bernier qui vient de parler, qui vient de se fâcher avec deux Renaud en même temps, mais c'est pas grave, elle est pas jouée là. C'est un homme politique? Non. C'est un parolier? Encore que parfois il s'est retrouvé forcément mêlé à la politique, mais non, on peut pas dire que ce soit un homme écrivain politique. Non. Mais C'est un chanteur engagé à gauche. Du tout. Mais il fait déjà des chansons ou c'est la première fois? J'ignorais qu'il avait. J'ignorais qu'il fait des affaires. Il fait des affaires. Oh, il a pas vraiment fait d'affaires, non. Franck Ribéry? Non. Qu'est-ce qu'il aurait écrit comme chanson Toi, ma petite Zaya. Toi, ma petite Zaya. Combien pour Zaya dans la vitrine? Non, c'est pas Zaya, enfin. Voyons. Ribéry. Alors Bernard Tapie. C'est pas un Bernard footballeur. Tapie qui écrirait une chanson. écrirait pour Lynn Renaud. On peut pas dire En qu'il cabane est au Canada. Et en plus, la définition tombe bien pour Tapie. On peut pas dire qu'il ait fait des affaires. C'est peut-être Jean-Marie Bagné? Non, parce que comme il aime les vieilles. c'est forcément quelqu'un dont on parle beaucoup dans l'actualité, puisque c'est un gérontophile connu? Non, c'est au hasard. Le roi des Gitans? Encore que Gérard Miller. il s'était déjà intéressé à une vieille dame. Stevie. Non. Quelqu'un de droite, de gauche? Plutôt de droite, plutôt que Plutôt à de droite. droite. Mais c'est vrai qu'il s'était intéressé à une vieille dame. C'est vrai. Il s'est intéressé comment? C'était son mec? Il a fait un livre avec. Ah, il a fait un livre avec une dame. Mais Laurent Ruquier alors. Non, c'est pas moi. Un livre quoi? Genre de mémoire? De, Ouais, de confession? De confession. Mais c'est quelqu'un de très connu quand même. Très connu puisqu'on parle de lui. Qui ça peut être qui a écrit C'est un acteur? C'est un chanteur? Non, ça on peut pas dire qu'il C'est pas un chanteur? Chanteur non plus. C'est un philosophe? Ce n'est pas un philosophe. Un présentateur télé? Pas. Ah, si, il l'a été. Julien Lepers. Il l'a été. Alors, et peut-être qu'il va le redevenir. Alors c'est... Jean-Luc Delarue? Philippe Risoli? Philippe Risoli. La gaffe, c'est la gaffe. non. Philippe Risoli. Tu vois Lynn Renaud chanter Cuitas les bananas. C'est pas possible. C'est la gaffe, elle va chanter la Mais non, Zoubida. non, Mais oui, Lynn Renaud Mais qui non, va chanter Zoubida, Alexandre Devoise. Mais non, celui qui connaît toutes les stars, Bernard Montiel. Laurent Boyer. Bernard Montiel, pas du tout. Laurent Boyer. Il est animateur sur quelle chaîne? Mais il connaît pas toutes les stars. J'ai jamais dit qu'il connaissait toutes les stars. Ah non, mais j'ai cherché son nom. Non, parce c'est pour qu'il ça dit que Laurent je dis ça. Boyer tout de suite derrière. C'est une personnalité- PPDA. Non. C'est une personnalité classée comme quelqu'un d'assez intello, d'assez Oui, intelligent. oui, bravo, Pierre. Jean d'Ormesson. Non, pas Jean d'Ormesson. Si on trouve la vieille dame, on va trouver la Ah personne. oui, ça c'est sûr. Mais normalement, vous devriez trouver la personne aussi, puisqu'on parle beaucoup de lui dans la presse aujourd'hui. C'est pas Villepin. Non, ça pourrait, remarquer, il écrit des poèmes. Villepin Magnifique. pourrait écrire effectivement Oui. une chanson serait pour joli. Lynn Renaud. Il faisait quoi à la téloche? Il était intellectuel, pas des jeux, plutôt des émissions culturelles? Des émissions plutôt culturelles, c'est vrai, oui. Il était journaliste alors. Journaliste, oui. Ah, moi je commence à me faire du souci, il est bientôt 17h là. Hein. Il était journaliste sportif? Pas du tout. Bon, je suis pas sûr que c'est ça qui va lui rapporter le plus d'argent, parce que, pour tout vous dire, il va chercher du boulot là, ce monsieur. Il était journaliste politique? Non. Patrick de Carolis? Patrick de Carolis, bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous voyez que c'est surprenant quand même. Ah oui, c'est surprenant. Ah, vous voyez, quand même, c'était une bonne question. C'est Non, surprenant. c'est bien. Puis en plus, c'est bien parce que maintenant, depuis quelques semaines, on peut dire ce qu'on pense de ses poèmes. Parce que Rémi Fimelin, lui, est un très grand poète, Rémi Fimelin. Alors Carolis, que de la merde. Fimelin, moi je dis Rimbaud, Fimelin, Baudelaire. Non mais Patrick de Carolis s'était intéressé à une vieille dame dans le sens où il avait, souvenez-vous, on lui avait reproché parce qu'on avait même dit qu'il avait été nommé président de France Télévisions un peu à cause de ça. Il avait fait un livre sur Bernadette Chirac, évidemment. Et oui, c'est lui qui avait. Mais on fait- n'a pas gardé ça en mémoire. Ah bah si. Si, c'est pas une vieille dame d'ailleurs, Bernadette Chirac. Ah bon, c'est pas une vieille dame, Bernadette Chirac. Bah, si t'es
rapport à si Lynn toi, t'es un Renaud. jeune homme, c'est pas une vieille dame. Bon, enfin, elle a quand même un peu plus que mon âge, Bernadette. Pas beaucoup. T'es pas la seule dame qu'on connaisse à Paris. Oh non. Alors ça, monsieur Pierre. Alors, tu m'attaques sur mes origines, sur mes parents. Sur la façon dont ma mère s'habille. Tu m'as dit ta mère en short l'autre jour. et là, j'ai pas le droit de dire ça. Avouez maintenant que c'était intéressant quand même de savoir que Patrick de Carolis a écrit. Ah oui. Non, c'est un. Surtout quand on a trouvé le nom, moi, je trouve. Pour un mec qui aurait eu des doutes sur la légitimité éventuelle de sa prolongation en Antenne 2, ça ouvre vraiment, ça donne des lumières. Vous moquez pas de quelqu'un qui, comme vous, a une particule, Olivier de Kersauzon. Enfin, une partie tête aussi. Ouais, je vois pas pourquoi le fait d'écrire pour Lynn Renaud devient quelque chose d'extraordinaire. Bah, non, quand même. c'est un très bon écho. Vous n'avez pas le texte de la chanson là que Patrick de Carolis a écrit. Je peux vous la chanter. Qu'est-ce qu'il a écrit pour Lynn Renaud? Allez-y. Ma braguette, maman. Ah mon beau matelot, ah mon beau matelot, ah mon marin d'amour, ah mon Kerso chéri, ah mon petit Kerso que j'aime. Et si on repart en vacances? Je vais pas tenir. Quoi? Je vais pas tenir un an, moi. J'ai l'impression Moi, que si Israël reprend Bénichou, je leur cède la bande de Gaza. Allez, juste avant votre point sur l'actualité, on retrouve tout de suite Laurent Ruquier et toute son équipe. Adeline et Jean-Philippe nous rejoignent. Bonjour Adeline. Bonjour. Adeline est à Bordeaux. Elle est brune? Non. Perdu. Ouais. C'est quoi une voix de brune, Olivier? Ça, c'est une voix de brune. C'est quoi la différence entre une voix de brune et une voix de blonde? Ça n'a pas la même texture. Comme le poil n'est pas le même, mais elle a une voix de brune. Et si elle fait une teinture, vous êtes ça change blonde, la voix, blonde ou teinte? Non, je suis pas blonde non plus, je suis châtain. Elle est châtain. Elle a une voix de châtain, j'avais dit. Plutôt, on va dire plutôt brune. Bah voilà. Alors pourquoi on dit non quand je parle? Qui c'est que le spécialiste du poil ici? Vous faites quoi, Aline? Alors, je suis assistante commerciale dans une entreprise qui fait du conditionnement de pommes. Conditionnement de pommes. C'est des golden ou des granny? Les deux. Ah, tu entends la voix quand c'est des granny. Adeline, Adeline, vous allez affronter Jean-Philippe qui est à Besançon. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Comment ça va Jean-Philippe? Ah, il a une voix de chauve, lui. Ouais. Pas vraiment, non, j'ai plein de cheveux. Et il fait quoi, Jean-Philippe? Il a... Laurent lui racontait sa soirée, donc. On me l'avait jamais fait. Dès que je peux, en tout cas. J'ai une petite société, je fais de l'infographie, je fais de la mise en page. Il faut me dire qui a pour institutrice Mademoiselle Jolibois. Qui a pour institutrice Mademoiselle Jolibois? Petit Gland? Quoi? Petit Gland. Je sais pas, c'est une BD, Petit Gland, institutrice, Madame Jolibois. C'est une BD. C'est devenu une BD, mais c'est pas seulement une BD. C'est quelqu'un qui existe. C'est quelqu'un qui existe depuis des années, en tout cas, dans notre imaginaire. Oui, allez-y. C'est Toto. C'est Toto. Bonne réponse de Jérôme Bonnel. Ah, il y a Bonaldi. Le célèbre Toto, puisque on a tous raconté. C'est l'histoire de Toto. C'est l'histoire de Toto, les blagues de Toto. Il touche Toto, il doit être blindé, non? Eh ben, écoutez, Toto, c'est désormais une bande dessinée qui s'appelle Les Blagues de Toto, et on nous a. Ça me fait rire. Mais oui, parce que je savais pas qu'il existait vraiment Toto. Bah si. C'est assez émouvant, je trouve. Ça y est, il va pleurer. Donnez-le Kleenex. Non, mais attendez, un peu de culture. C'est Georges Feydeau qui a inventé Toto dans la célèbre pièce. Bien sûr. On n'accouche pas bébé. On purge bébé. Elle est très couche aujourd'hui. Ouais, tu te retiens depuis le début de l'émission ou quoi? C'est dans On purge bébé que Toto est né pour la première fois, et puis Toto est resté au fil des années. On a raconté des blagues de Toto. C'est devenu enfin un personnage de bande dessinée avec son institutrice aujourd'hui, Mademoiselle Jolibois. Et Toto est international. En Hongrie, c'est pas Toto, c'est Morica, par exemple. En Lituanie, c'est Petrukas. En Grèce, c'est Tata. Oui. Non. Au Mexique, Pépito, par exemple. Et en Roumanie, c'est au revoir. En Suisse, c'est Ouin Ouin. Et en Amérique du Nord, c'est Johnny. Et au Congo, c'est Tintin. Non. On pourrait faire un concours de blagues à Toto, chacun en raconte une. C'est l'Instit qui dit si je dis j'étais belle, c'est de l'imparfait. Et si je dis je suis belle, qu'est-ce que c'est, Toto? C'est un mensonge, madame.
C'est ça une blague à 2 balles. à Toto. La maîtresse demande à Toto, citez-moi 10 animaux africains. Toto répond, la girafe, l'éléphant et 8 lions. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est les blagues de Toto. Oui, c'est les blagues du Havre. Ouais, c'est bien. Me dites pas que vous n'avez pas raconté les blagues de Toto. Alors, c'est maman, elle a demandé à Toto d'acheter des suppositoires. Voilà, des saucisses. Alors, il s'est coupé le zizi, puis tout le monde il mange les saucisses. Et ça remarche sur Claude. Elle retombe en enfance. Bon, évidemment, c'est sûr que c'est pas les Il y a histoires. vachement d'actu. Une page complète sur Toto dans François. Il y a grosse actu en ce moment. Je vous non, bah, c'est parce qu'il y a un album de bande dessinée. Il prépare le film avec Cadmerade. Et Cornillac, je t'ai rendu la blague. Et Juliette Binoche dans le rôle de Mademoiselle Jolibois, évidemment. Depardieu va adorer. Que fait Berléand alors? Vous avez vu Depardieu qui s'est lâché sur Juliette Alors, Binoche. ça, c'est incroyable. Il dit qu'elle sert à rien, qu'elle est pas bonne, qu'elle est. Bon, il avait un peu picolé, quoi. Ils ont fait les analyses, ils ont trouvé des traces de sang dans son alcool, il paraît. Mais Cadmerade dans le rôle de Toto, c'est une bonne idée. Alors, Il on va serait faire bon. du pognon avec ça. Disons, faut tout de suite l'écrire ce film. Vous réalisez un film, vous y paraît? Vous allez bientôt nous quitter? Ouais, je co-réalise. Vous co-réalisez avec qui? Avec un assistant qui s'appelle Lionel Stikiti, avec Thomas Njijol. On sera 3, donc on va se Vous partager. êtes 3 pour réaliser un Bien film. sûr. Non, on fait le moins possible. Tu tournes où? À Cuba, je tourne. Vous tournez à Cuba? Bah, tiens, prenez Depardieu, il connaît bien le pays et peut-être qu'il pourrait vous aider. Ah ouais? Il y a qui dans le casting? Oh, il y a pas des gens super connus dans le casting. Il y a toi? Non, il y a moi. Il y aura Clooney, mais c'est pas encore sûr. Pour que Ce sera François Clooney, par contre. Mais vous pourriez peut-être prendre des gens de l'équipe dans le film, non? Il n'y a pas un rôle pour Claude? Claude, si, ouais, Claude. Pour Oui. Titoff? Claude, oui, c'est un film de raciste, donc il y aura beaucoup de choses. Pour la plantation, si tu veux faire la maîtresse de la plantation. Ah bah elle peut faire un champ de coteau avec ses cheveux. Alors, c'est vrai, Stevie pourrait avoir un petit rôle, Stevie. Tu m'arranges pas, quoi. Ou Olivier, même, regardez. Olivier, oui, il a une voix de cinéma, Olivier. Il a la voix de John Wayne, un peu. C'est vrai qu'il a un côté de John Wayne. Ouais, J'avais pas pensé à ça. Je vous emmerde. Il est entre John Wayne et Lambert Wilson. Mais c'est ça. Il va partir. Je sais pas qui c'est Lambert Wilson, alors je m'en fous, mais John Wayne, je vois qui c'est un... Et Bénichou, tu vas pas prendre Bénichou? Non, Bénichou. Mais vous avez pris des cours de réalisation? Vous savez tenir une caméra? Comment Non, ça mais en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne Attends, qu'on a c'est tourné pris au a fait une caméscope, quarantaine de films, donc il va s'occuper de l'image. Et puis nous... Qu'est-ce que vous dites? C'est tourné avec 4 iPhones. Pour les trafics, ils ont une trottinette, il y a un caméscope. T'as ton code PIN? Le club Europe 1. Supertramp, groupe de légende, sera enfin de retour en France avec Europe 1 au mois d'octobre. Afin de patienter et de le retrouver, ce groupe sur scène, nous vous offrons la possibilité de gagner des albums best-of Supertramp. Pour cela, inscrivez-vous sur club.europe1.fr. Et si vous n'êtes pas encore membre du club, nous vous invitons à le faire dès maintenant, c'est gratuit. Bonne chance à tous et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du Club Europe 1 en direct en devenant fan de notre page Facebook. Club.europe1.fr. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant sur Europe 1. Pour l'heure, il est précisément 17h. Le point sur l'actualité avec Antonin Amadou. Le photographe François-Marie Bagné n'est plus le légataire universel de Liliane Bettencourt. C'est l'avocat de la milliardaire qui le révèle aujourd'hui. Maître Georges Kejman affirme que sa cliente, âgée de 88 ans, a compris que trop c'est trop et qu'elle avait beaucoup donné. François-Marie Bagné est visé par une procédure pour abus de faiblesse. Il est accusé d'avoir profité de la fragilité psychologique de Liliane Bettencourt pour obtenir 1 milliard d'euros de dons. En tant que légataire universel, François-Marie Bagné devait percevoir 8% du patrimoine de Madame Bettencourt, ce qui représente 1,250 milliard d'euros. Un sursis pour Sakineh, cette Iranienne condamnée à être lapidée. Téhéran indique aujourd'hui que la peine est suspendue. Le verdict serait en cours d'examen. Cette mère de famille est accusée de meurtre et d'adultère. Au Pakistan, des centaines de milliers de personnes fuient toujours les inondations dans le sud du pays. La crue du fleuve Indus a rompu de nouvelles digues. Des dizaines de villes et de villages sont submergés en 2 jours. 1 million de sinistrés ont été déplacés. Le fleuve, large de quelques centaines de mètres d'habitude, s'écoule en ce moment sur 10 km. Le bilan de ces inondations, 1600 personnes tuées jusqu'à présent, devrait augmenter rapidement selon les Nations Unies. Marc Ravalomanan, condamné aux travaux forcés à perpétuité, l'ancien président malgache
malgache était jugé pour son rôle dans la tuerie du 7 février 2009. La garde présidentielle avait ouvert le feu sur des manifestants. Une trentaine de personnes étaient mortes ce jour-là dans les rues d'Antananarive, la capitale du pays. Marc Ravalomanan vit actuellement en exil en Afrique du Sud. Football, la 4e journée de Ligue 1 débute ce soir. 6 matchs sont au programme. 6 matchs à vivre en direct dans le multiplex d'Europe 1 dès 18h30 en compagnie d'Alexandre Ruiz. À suivre les rencontres Lorient-Lyon, Saint-Étienne-Lens, Arles-Avignon-Rennes, Nancy-Toulouse, Valenciennes-Montpellier. Enfin, Brest se déplace à Caen. Nouvelle pole position pour Mark Webber. Le pilote australien a signé le meilleur temps lors des qualifications du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il devance Lewis Hamilton sur McLaren et Robert Kubica sur Renault. Ce Grand Prix est à vivre en direct et en intégralité sur notre antenne dès 13h45 ce dimanche. En basket, les championnats du monde débutent aujourd'hui. La compétition se déroule à Izmir en Turquie. À 20h, les Bleus privés de Tony Parker affrontent l'Espagne, tenante du titre. Enfin, un rappel pour Bison Futé, ce samedi est classé orange. La circulation est particulièrement chargée en vallée du Rhône sur l'autoroute A7 notamment. La vitesse est limitée à 110 km/h afin de fluidifier le trafic. Merci Antonin. Alors le journal complet de la rédaction d'Europe 1, c'est à 18h. Avec vous. Et nous serons là tout à l'heure. Mais j'espère bien. Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h. On remet tout dans l'ordre et c'est tout de suite. Et Laurent Ruquier, qui, pour démarrer cette deuxième heure, est en compagnie d'Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Boititoff, Pierre Bénichou et Michel Bernier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Bordier. Je peux même vous donner son prénom, Maurice Bordier, qui a créé une mini polémique à Verneuil-sur-Avre. Pourquoi? Qu'a fait Monsieur Bordier dans l'Eure, donc à Verneuil-sur-Avre, qui a donc créé la polémique? Aucun rapport avec ma mère qui s'appelle Bordier. Avec quoi ma mère? Ma maman qui s'appelle Bordier. Ah, votre maman s'appelle... Aucun rapport, c'est pas une saloperie sur la famille encore. Non, pas du tout. C'est pas à propos du statut. T'es le fils de la Bordier, toi? Ah, le salaud. T'en as du mérite. Hein. Ah ouais. Vous la connaissez, la Bordier? Michel. Laissez maman tranquille. Moi je m'appelle pas Bordier. Qui la connaissent pas. Mimi, on appelle Mimi là. Enfin, je peux pas dire quoi, mais... vous la connaissez, la Mimi Bordier, vous? La reine du voyage. Laissez maman tranquille. Olivier, vous la connaissez, la mère de... putain, le lance pas là-dessus. La mère de Michalak. Lance Fabrice aussi. Vous la connaissez, la Mimi Bordier, la mère? Non, je connais aucune femme qui ait fait un truc pareil. Bon, alors non, aucun rapport avec l'enfant de caché de la mère Courgeot qui s'en est même pas rendu compte. Quand il est passé, il n'était pas congelé, il devait faire quoi, 20 cm, c'est la forme la plus vivante de la perte blanche. Quelle horreur. Pardon, Monsieur Bordier, si vous nous écoutez, mais c'était effectivement un fait. La maman de Jérémy Michalak est homonyme. Elle s'appelle Bordier comme vous. En plus, elle est homonyme. Elle est homonyme. Ça fait beaucoup. Avec tous les défauts qu'elle a, en plus, elle est homonyme. Michel, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit... C'est la statue de Johnny Hallyday, je pense. Effectivement, Monsieur Bordier a sculpté la statue de Johnny Hallyday en bois qui crée la polémique à Verneuil-sur-Avre. Bonne réponse de Michel Bernier. Il doit pas être con, Monsieur Bordier. Bonjour, Monsieur Bordier. Bonjour, monsieur. C'est mon papy, je le reconnais. Alors, pourquoi ils sont pas contents là-bas à Verneuil-sur-Avre de votre statut? Écoutez, j'en sais trop rien. En tout cas, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le monsieur qui a organisé le festival de l'art naïf. Parce qu'il faut quand même expliquer que si votre statue est en bois, c'est parce que c'était dans le cadre, il y a un contexte, c'était dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival de l'art naïf. On est bien d'accord. Et le truc, c'est que le festival s'est arrêté, mais la statue est restée, c'est bien ça? Oui, elle est devant l'espace Saint-Laurent. Et voilà. Arrêtez là. Elle fait quand même 4 mètres 30, la statue de Johnny. Ça fait du bois. À 4 mètres 20, oui, avec l'âge, il rapetisse. Vous l'avez sculpté dans un seul arbre? Elle pèse autour d'une tonne, hein. Est-ce que c'est vrai que Nikos vient prier tous les matins devant la statue? Expliquez-nous comment elle est, votre statue de Johnny. On reconnaît bien Johnny? Oui, quand même. Pourquoi vous l'avez faite en bois? Parce que je suis un amoureux du bois. Est-ce que vous connaissez le schmilblick aujourd'hui?
Papy Bougeot. Il y a un peu de respect pour monsieur Bordier. Qu'est-ce que vous avez sculpté d'autre, monsieur Bordier? Il y a d'autres personnalités que vous avez sculptées? Parce que par exemple, Mais il lui restait pas grand chose, il a sculpté Mimi Mati. avec les copeaux. Les copeaux d'abord, oui. Non mais est-ce que par exemple, si la ville de Brest vous demandait une statue en bois d'Olivier de Kersauzon, vous accepteriez de sculpter Olivier de Kersauzon? Comment? Je disais, est-ce que... Non, redis pas. Laisse tomber. Faites une statue de Robert Hossein. Non. La statue Audica. Non, non, franchement, non. Soyons gentils avec monsieur Bordier. Il nous entend pas. Ma question c'était, est-ce que Qu'elle vous est avez... pâte, la statue. Est-ce que vous avez sculpté d'autres personnalités que Johnny? J'ai pas fait de personnalité, mais j'ai fait une grande dame qui pesait près de 4 mètres, qui est partie dans un musée privé dans le Gers. Ah, et Pour la cheminée, oui. et vous avez... Est-ce que Johnny a posé? Ah non. Il n'est pas venu poser chez vous un jour de gueule de bois, par exemple? Non, Johnny, il a pas posé, non. Il n'a pas posé pour vous. Est-ce que vous avez pas peur que le bois, au bout d'un moment, ça jaunit un peu? Enfin, je l'ai tenté. Ah, la saison est partie, là. Combien de temps il va rester encore, votre statue? Combien de temps pour la faire? Non. Oui. C'est pareil. Ouais, tu nous entends, Gepetto? Vous sculptez le bois régulièrement, mais on peut dire aussi que vous commencez à raboter. Putain, il vient de cogner Christine, mais je crois que même moi j'en ai pas pris les comptes. Je crois qu'elle a bien aimé. Pas bien ce mec. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il m'a frappé Elle peut fort. pas taper, tu rigoles. Mais tu viens de me déboîter l'omoplate. Je te signale de pas me tripoter le micro. Mais non, mais je voulais le mettre devant ta bouche. Dis donc. Parce que tu marmonnes comme à côté. Mais occupe-toi de tes fesses. Fais-lui pareil. Non, mais accident de travail. Ouais, porte plainte. Agression. Ce qui est bien avec Christine, c'est que rien n'est jamais exagéré. Il vous a vraiment fait mal? Non, mais attends, t'exagères. Arrête. Il m'a catapulté. Cata et pute, c'est deux mots qui vous vont bien. Non, je te demande pardon, c'est moi. Ah, vous voyez, c'est là que je vous reconnais, Olivier. Non, mais la Faire du blé, elle veut pas des excuses. Elle veut des indemnités. Il a dû être courageux en mer, hein, au lieu de dire ah, bon. Avec des pauvres femmes comme ça. Hein, espèce de faux marin, hein. Ah, merde alors, je vais pas laisser ma petite chérie prendre des tartes, hein. Tu m'amèneras à Los Angeles avec toi? Dis donc, la chambre pour 12. Pour nous deux, ça sera pas assez grand. Elle vous plaît, hein, Christine, de plus en plus, hein, Pierre. Ah, c'est vrai, Christine, je la découvre chaque jour. Ah oui. Il voit de moins en moins bien. Moins en moins le choix. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. On sait que notre invité est un comédien, un acteur, qu'il a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma aussi, un peu de télévision, même à une époque. On n'en sait pas beaucoup plus. Vous n'avez pas vraiment cerné la personnalité de notre acteur, à part le fait qu'il joue pas de la guitare, Pierre Bénichou. Moi, je vois bien un type qui aurait comme prénom quelque chose d'un roi qui aurait peut-être fondé la France, quand même. Ça, autant dire le nom. Ça, c'est malin comme question, ça. Alors. Est-ce que vous êtes Charlemagne? Le mec a rien compris, tu sais. Louis XIII. Est-ce que, alors, je vais poser une autre question. Est-ce que vous supportez un club de foot qui se nomme l'OL? Oui. Ah, j'avais même comme indice suivant, écoutez, j'avais même ça. Ne saute pas, n'est pas libre. Ça vous aurait mis sur la piste, Isabelle? Oh, pas du tout, je sais même pas ce que c'est là. Franchement pas, hein. Pierre Bénichou, Titoff et Jérémy Michalak ont trouvé évidemment le nom de notre invité. Oui. Fabrice Eboué aussi? Oui, c'est trouvé. Ouais, alors vas-y. Allez-y, Fabrice, alors. On le dit à 3? Ah, oui, non, mais vous dites rien, les autres. Non, allez, tous ensemble. Allez, Fabrice. C'est ça, ça, là. 2, 3. 2,
3. Nicolas Duvaucher. Non, pas du tout. Isabelle? Non, c'est pas du tout. Bon, alors les trois qui savent, allez-y. 1, 2, 3. Clovis Cornillac. Clovis Cornillac qui va nous rejoindre dans ce studio. Clovis Cornillac. Bonjour Clovis. Vous n'avez pas croisé Olivier de Kersauzon dans le studio? Bah si, on était tranquille, on était bien. Ben oui, mais j'ai même pas demandé à Olivier de nous faire une description de Clovis Cornillac. Je pensais que ça allait être trop facile. Clovis Cornillac est à l'affiche d'un film qui s'appelle 600 kilos d'or. Est-ce que les conditions de tournage ont été aussi difficiles qu'on l'imagine en regardant le film? C'est une aventure dans l'aventure, ouais. Pour le coup, c'est une mise en abîme parce que, en fait, la jungle n'attend absolument pas un tournage. C'est pas fait pour tourner des films. Donc, quand on se retrouve toute une équipe au milieu, d'une forêt qui existe, on a été en forêt primaire et tout ça. Ouais, on va pas dire que c'est simple. Mais donc, vous dormiez vraiment dans la forêt avec les migales et les serpents ou vous retournez à l'hôtel? Je pose la question. Vous partiez à l'hôtel. L'hôtel, ça dépend. Est-ce qu'il n'y a pas des soirs où vous avez été obligé de dormir vraiment au milieu de la jungle? Oui, on dormait. Il y a un hôtel Latitude au milieu. Très très sympa d'ailleurs. Moins dangereux que ceux qu'on a en France, mais. J'aurais jamais pu faire ça. Ah, c'est vrai? Ah non, moi c'est pour ça que tous mes films je les tourne vraiment. Paris, région parisienne. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Est-ce que sur le tournage vous avez croisé les concurrents de Koh-Lanta ou pas? Alors non, et je ne savais même pas qu'ils étaient en jungle en général. C'est quoi en arrière-plan, tu es en train de tourner, d'un coup il y a un mec qui passe avec un t-shirt jaune quoi, Non, le plus drôle c'est s'il y avait Frédéric Lopez avec Mimi Mati. Tous les trucs dans tous les tournages se croisent en fait, c'est pas mal. C'est ça. Ils sont cons alors. Non, on était un peu tranquille en fait, il y a peu de monde. C'était entre où et où cette jungle? On était entre Cayenne et le Brésil. Pas à côté du Maroni, mais de l'autre côté. De quoi vous voulez que je vous donne une information? Ouais. La plus longue frontière que la France est avec un pays étranger. C'est là-bas. Avec quel pays? Le Brésil. Avec le Brésil, à cause de Cayenne. Bah oui, ça. Personne ne le savait, ça. Encore bravo! Ah ouais, écoutez, alors. J'ai attendu 2 mois de vacances pour entendre ça, alors vraiment. Non, mais le mec, il vient du désert, dès qu'on parle de forêt, il est un peu perdu, quoi. Clovis Cornillac, qu'est-ce qui était le plus dur sur ce tournage? Les insectes, l'humidité? Bruno Solo? Non, je pense que en fait, au départ, moi, j'avais jamais séjourné en Amazonie, enfin, en forêt, comme ça. Donc, il y avait une appréhension, notamment avec les bêtes, parce que, évidemment, c'est pas tout à fait la même dimension, qu'on a en France. Donc, c'est sûr que les premières araignées, les premiers serpents que tu croises, et puis, tu peux pas les arrêter avec un toki, un assistant, il va pas dire, non, stop, on tourne. Olivier, alors, je me tourne vers l'aventurier. Vous êtes déjà retrouvé dans la jungle, là, en train de, je vous imagine, avec votre bateau. Mais non. Tu galères pour avancer. Avec les sardines sauvages. Mais dans la rivière, avec de l'eau jusqu'au cou, et vous battre avec les crocodiles et les. Bien sûr. Racontez-nous, quoi. Faites-nous vibrer, Olivier. Ouais, fais-nous vibrer. Fais-moi vibrer. Faire vibrer, moi. Non, mais au début, je l'ai pas reconnu. Moi. Vous connaissez Cornillac, quand même? Bah non. Non. Mais je croyais que c'était Leonardo DiCaprio un lendemain de cuite, moi. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. On trouve Laurent Ruquier avec Olivier de Kersauzon, Jérémy de Michalak, Caroline Diamant, Titoff, Pierre Bénichou et Christine Bravo sur Europe 1, bien entendu. Un auditeur qui s'appelle Olivier tient à remercier notre Olivier à nous d'avoir remis à sa place cette petite impertinente de Christine Bravo à l'aide d'une bonne tape bien virile. Elle l'a bien mérité, qu'elle ne se mêle pas de son micro. Coupez-lui les bras à Christine et qu'elle arrête d'astiquer les micros des autres, qu'elle fasse plutôt du piano avec les pieds, on entendra moins. C'est un peu vache. C'est un peu sévère. Hein, franchement, voilà. Ouais, ça, c'est légèrement vulgaire aussi. Ouais. Mais bon. Et puis vous l'avez pas vraiment frappé en plus. Non, il lui a juste démonté l'épaule. Pas du tout. Je t'assure, mais c'est pour ça que je lui ai demandé de s'éloigner de pas être un trop hématome. près. J'ai un hématome. Elle porte plainte. J'ai peur. J'écoute votre émission chaque jour ou presque, m'écrit Jimmy, et je propose que vous lanciez un bravoton pour retrouver quelques anciens élèves de Christine Bravo. Vous êtes au téléphone, Jimmy? Oui, bonjour. Et pourquoi vous voulez savoir que sont devenus les anciens élèves de Christine? T'as eu des élèves dans quoi? Quand j'étais instite.
Non. Mais Ah ouais. ceux que vous voyez dans Secret Story aujourd'hui. C'est son œuvre. Sérieux? D'où est-ce que vous croyez qu'ils sortent? Mais pourquoi vous voulez savoir ça, Jimmy? Parce que vous sembliez douter l'autre jour, Laurent, du fait que Christine ait été instite, donc moi aussi, et donc je me dis que ce serait pas mal de lancer une espèce de bravoton pour retrouver les anciens élèves de Christine et savoir comment elle était. Est-ce que vous en avez revu d'abord? Oui, on en a retrouvé dans des émissions de télé. Ils ont été réunis par... D'en fait entrer l'accusé, je crois déjà. Panique dans l'oreillette, notamment, on en avait retrouvé. Notre moitié est en tôle. C'était l'école Maurice Rouvier, notamment dans le 14e arrondissement de Paris. Ouais. Et j'étais très émue, si vous voulez savoir, de les retrouver à 30 ans. Eux aussi, peut-être, non? Ouais, on était assez émus, en fait. On a pleuré comme... Ils étaient comment? Ils étaient sympas? Bah ouais, ils étaient... Enfin, il y en avait qui avaient mal tourné, c'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'il devient? Il est en prison, maîtresse. Mais je crois que sur une classe de 30, il y en a 2 qui ont eu le brevet quand même. C'est quand même... Mais c'est vrai que moi j'étais un peu émue. Je me rappelle de ma première rentrée où j'avais demandé aux enfants ce que faisaient leurs parents. Il y en avait un qui m'avait dit mon père il relève les compteurs. Et moi je lui avais dit tu travailles à EDF. Et toute la classe s'était marrée en disant ben non il est macro. Donc si tu veux, c'était une cité d'urgence dans le 14e. Et on faisait un peu l'école avec les rideaux tirés parce que les mecs tiraient dans les fenêtres avec des carabines. Mais dans le 14e? Ouais, dans le 14e. Tu comprends pas avec la Bosnie? Est-ce que tu t'es fait autant tirer avec les rideaux? Olivier. Toi, le petit tir. Un garçon aussi. Le petit tir aussi les modifiants en calcium. Olivier, pas m'emmerder quand même. Et est-ce que tu as déjà fait des émissions? On a retrouvé des gens que tu avais connus dans le passé. Je n'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. J'ai juste un présent. Voilà. J'ai une histoire qui vous concerne encore, Christine. C'est Nabila qui nous l'envoie. Elle concerne Jérémy Michalak aussi. C'est Christine Bravo qui appelle son ami Michalak vers 3h du matin. Elle pleure à chaudes larmes au téléphone. J'arrive pas à faire mon puzzle. J'ai pas placé une seule pièce. C'est quoi comme puzzle, lui demande Jérémy. C'est un coq. Voyant qu'il n'arriverait pas à s'en débarrasser, Jérémy répond bon d'accord, j'arrive. Je vais t'aider, je viens chez toi. Bon, il est où ce puzzle? Et c'est quoi tous ces cornflakes étalés sur la table? Je ne comprends pas. Ah oui, moi je viens de comprendre. C'est la 3e fois que je la lis, je viens de comprendre. Si, c'est facile. C'est quoi? Parce qu'il y a un coq sur la boîte de cornflakes. Voilà. T'as un coq. Tu pensais que c'était le motif à faire avec les pièces qui étaient les... Par exemple, ça aurait marché avec une grenouille, c'était des smacks. Ouais, voilà. Ou un singe, c'était des chocs à pic. Ou une vache, si c'était des vaches qui rient. Bah non, vache qui rit, alors t'as rien compris. Bah si, vache qui rit, une vache. Mais t'as pas mais tu veux pas, t'as pas des pièces. T'as pas des petits morceaux, mais t'as rien compris, mais t'es nul. C'est pour ça que j'y arrive pas. Mais t'énerve pas après elle comme ça. Moi, Olivier, je sais pas vous, je comprends rien à ce qu'il raconte. Mais c'est assez drôle. Qu'est-ce qu'il prend une fois qu'on a compris? Voilà, ça c'est une bonne question que vient de poser Jérémy. Qu'est-ce que Olivier prend au petit déjeuner? Merci Gérard. Qu'est-ce que vous dites, Olivier, le matin? Non, il me foutait de la gueule de Miller, mais c'est privé. Il a une tête à faire quoi le matin? À bouffer du miel, comme tous les écolos, quand même que c'est bon pour l'organisme, alors que c'est fait par c'est de la chure de milliers d'abeilles qui ont été traînées dans les recoins les plus dégueulasses des fleurs salies, dans les pots d'échappement. Enfin bref, c'est une toxine pure, quoi. Et vous, alors, vous prenez quoi? Du poisson, Du poisson. Du poisson. Ouais. Dès le matin, du poisson. Ouais. Toujours. Pêché dans la Seine. À l'hôtel, là, ils montent soit une sole, soit qu'il n'y a pas les bons poissons ici, soit une sole, soit au réveil. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais ils vous montent une sole comme ça, mais dans une assiette, vous voulez dire. Ah oui, évidemment, elle est cuite. Ouais. Non, je veux dire, vous n'êtes pas à la fenêtre de votre chambre avec une canne à pêche et ils vous accrochent. Si j'avais une canne à pêche, vu ce qui se passe dans la rue, j'aurais ramassé avec des morues. Non, du poisson au réveil. Ah oui, élégance. Et du poisson à midi. Non, mais alors le poisson le midi, le poisson le matin. Bien, et le soir aussi du poisson. Le soir, je bouge jamais. Ah, le soir vous mangez pas. Donc. Et le vendredi, de la viande. Non, mais vous déconnez, mais c'est vachement bien de bouffer du poisson. Mais qu'est-ce qui te fait grossir alors? On va se gêner sur Europe 1. À tout de suite. Et pour assister aux émissions aussi, si vous le souhaitez, émissions en public, eh bien c'est très simple. Vous composez également le 39 21 34 centimes la minute et vous pourrez bien voir entre autres celle de Laurent Ruquier sur Europe 1. Dans un instant, nous aurons au téléphone quelqu'un dont on attend l'arrivée prochaine pour le 17 octobre. Mais que fait-il jusque-là? Du curling?
Quand on était dans les sports un peu pourris, je me dis qu'on est dans la T'attends l'arrivée où? Bah écoutez, c'est pas un sport pourri du tout d'abord. Mais c'est du sport. Et je vous signale qu'on aura ce monsieur au téléphone dans un instant et qu'en plus on le remercie à l'avance d'avoir accepté d'interrompre son activité principale pour nous en parler. Et c'est le 17 octobre. Non, je sais ce qu'il fait. Allez-y. C'est Monsieur Girard. Ouh là là, vous connaissez même son nom. Ah ouais. Eh oui. Le Forrest Gump. C'est Forrest Gump. Il court depuis. Il a fait tous les continents. Il court depuis quasiment un an. Il est parti le 17 octobre 2009 et le 17 octobre prochain 2010. Donc, ça fera 365 jours qu'il court environ combien 70 km par jour, Monsieur Girard. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, exact. En effet, vous avez un connaisseur. 73 500, c'est la moyenne actuelle. Oui. C'est bon. Vous pouvez arrêter de courir là pendant que vous nous parlez. Hein. Alors justement là, vous êtes au repos alors. Non, je suis au repos. Ta vie sexuelle te regarde pas. Il peut courir. Plutôt en demi-molle. Il peut courir à bander en même temps, il fait ce qu'il veut. Justement, d'autant qu'il court avec ça. Enfin, votre compagne ne court pas, mais elle vous accompagne. Bien sûr, voilà. Elle est kiné. Voilà. Elle est kiné. J'ai joint l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile, je sais pas. C'est une belle histoire d'ailleurs parce que vous avez passé une petite annonce pour trouver une kiné qui allait vous suivre pendant toute cette performance d'un an. Pourquoi tu lui parles en verlan? Kiné, oh non. Non, ça marche même pas. C'est de l'anagramme. C'est du verlan moderne, mais on avait compris quand même. Et elle a répondu à cette petite annonce, votre compagne. Elle a dit moi je veux bien être votre kiné pendant cette performance. Et finalement c'est une histoire d'amour qui est née entre vous deux, c'est ça? Oui, mais c'était il y a 13 ans quand même. C'était la première traversée des USA. C'est vrai, c'était une petite annonce que j'ai passée et donc on s'est rencontrés sur cette première traversée. Et depuis 13 ans, bien sûr, on vogue sur les continents, si je peux me permettre de dire, ensemble. Alors là, vous avez déjà traversé. C'est sûr que pour avoir une maîtresse, c'est pas évident, quoi. Ouais. Ah oui. Non, c'est difficile. Tu peux toujours courir. Oui, voilà, oui. Vous avez traversé. Non, on va pas avec lui, c'est un coureur. Vous avez traversé déjà les États-Unis, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, c'est ça déjà là? Oui, Paris-Tokyo était la dernière, et puis là, je m'attaque au record du monde de la plus longue distance parcourue en un an, donc on vient de battre, puisqu'on a battu le record exactement vendredi, en 307 jours et 5 heures, donc 22 582 km. Et maintenant, on va essayer jusqu'au 17 octobre, bien sûr, d'améliorer ce record et de porter à peu près à 600 marathons, donc 25 317 km. Quel âge vous avez aujourd'hui, Serge Girard? Alors, ça se dit presque plus, 56 ans, 57 ans à l'arrivée. Ah ouais. Et vous pensez travailler un jour dans votre vie ou Mais il a travaillé avant, en fait. Hein. C'est plus à cet âge-là qu'on me pose cette question. Mais ce que je voulais dire, mais donc vous faites toute la semaine, vous faites ça, et le week-end, pour vous changer l'idée, vous faites un petit footing ou Non, mais voilà, c'est à peu près ça. Même Noël, jour de l'an, Pâques, c'est un petit footing, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez commencé à courir seulement à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez pas spécialement du footing, du jogging ou du marathon. Non, tout à fait. J'étais sportif avant, donc alors football, tennis, et puis à 30 ans, comme beaucoup de coureurs d'ailleurs, c'est un sport qu'on commence à faire un peu tardivement parce que c'est le sport peut-être le plus simple à faire. Donc finalement, je suis arrivé à la course à pied un peu par hasard. Et voilà comment on en arrive à traverser les continents en courant. Et vous êtes comme Forrest Gump, vous avez la grosse barbe et tout? Alors maintenant, oui, j'ai laissé pousser la barbe parce que finalement, il y a deux magazines. D'ailleurs, François avait titré Forrest Girard, et puis un magazine espagnol, Marca, avait titré Forrest Gump existe vraiment. Donc je suis un peu obligé de garder la barbe. Mais ça freine, est-ce que vous allez acheter un crevettier? Isabelle a une question pour vous. Ça freine le poil, non? Le poil, ça freine. Bon, non, parce que j'ai pas une barbe très longue. Et puis regarde, Ben Laden, il court toujours. Hein. Joli. De toute façon. Et vous usez combien de chaussures? Ça, c'est intéressant. Alors, tout à fait. Alors donc, là, vous voyez, je numérote mes chaussures. Je regarde là en ce moment, c'est la paire numéro 25. Et je pense finir avec, à mon avis, le numéro 33. Donc, il y aura à peu près 33 paires de chaussures. Et tes pieds font de la Vous savez, c'est tous les 800 km, donc je change comme tous les coureurs, mais moi je change tous les 10 jours à peu près. Eh oui, évidemment. 70 km par jour à peu près, depuis presque un an. Alors comment vous faites pour transporter vos chaussures? Parce que quand vous êtes dans le fin fond du Nebraska, vous n'êtes pas sûr de trouver la paire de chaussures que vous voulez.
Exactement, et c'est là qu'intervient toute l'intendance, et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est toute l'équipe qui est autour de moi, donc bien sûr avec 2 véhicules. Il faut savoir la changer, la paire de chaussures, hein, avec le prix et tout, moi je sais pas. Non, mais je peux vous donner quelques conseils. Enfin, Pierre, votre question était très con. Il y a une voiture qui le suit avec les chaussures à l'intérieur. Il y a une voiture qui le suit. Il y a sa femme qui est kiné. Bah oui, tu crois pas que sa femme elle court aussi? Sinon elle est kiné, sinon elle aussi lui faut un kiné à sa femme. Ça donne une histoire sans fin si tout le monde court. J'en ai entendu des questions idiotes. Je ne pense pas qu'il était solitaire vraiment. Mais sur le Tour de France, comment ils font? Mais comment il est solitaire? Mais tu peux pas être solitaire comme ça. Mais c'est comme les coureurs de Formule 1. Tu crois pas qu'ils sont sur la route avec leur Formule 1? Même ils vont pas travailler avec la Formule 1. Même Forrest Gump, il faut dire qu'il y ait quelqu'un pour vérifier qu'il fait son tour, sinon il reste chez lui et puis il dit. Voilà. Moi, je te jure qu'au bout de 800 mètres, je monterai dans la camionnette. Oui, c'est vrai qu'il peut tricher. Après tout, vous pouvez tricher. Non, bah non, il y a des gens qui surveillent ça puisque c'est un sport. Il y a même autre chose. Si vous allez directement sur le site, vous savez, j'ai une balise avec moi et vous pouvez voir exactement où je suis. Là, je suis justement à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est une balise, c'est une balise. La valise en carton, bien sûr. La valise en carton. J'espère qu'elle a des roues, moi. Et il y a combien dans la balise? J'étais en bas. J'attends de repasser au Luxembourg. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous pensez de la performance d'un autre garçon, alors évidemment qui n'est pas du tout athlète comme vous, mais quand même qui est un sportif incroyable, on en parle aussi dans la presse ce week-end, c'est Philippe Croison qui lui est un garçon handicapé qui n'a plus de membres ni supérieurs ni inférieurs, c'est-à-dire sans bras et sans... non. Non, le problème c'est de s'appeler Croison quand t'as plus de bras. C'est vachement... Oh non, ça fait mal. Mais là, mais c'est... Non, parce que là je voulais pas saluer sa performance. Bien sûr, alors... Il vient de faire 27 km en 12 heures, alors qu'il a plus de bras et plus de jambes non plus, plus aucun membre. C'est pas bien. Ils l'ont sorti de l'eau avec un hameçon, tu sais, pour le remonter. Il est marrant ce ver de terre. Non, écoutez, j'essaie d'être sérieux dans cette émission. Aidez-moi, Serge Girard. Mais non, mais vous pouvez pas être sérieux avec des chroniqueurs comme ça, c'est impossible. Tu nous racontes que des trucs poilants, c'est... Il a fait un aller-retour à la nage entre Noirmoutier. À la nage? Oui, à la nage, monsieur. À la nage, il nage mieux que vous, justement. C'est ça qui est formidable. Sauf le papillon. Ah oui. Il ressemblait. C'est la brasse coulée. On le prendra au téléphone dans cette émission parce que non. Au téléphone, mais qui va décrocher? Ah non, mais c'est pas possible. Ah, c'est monstrueux. Ça va sonner. Merde. Non mais moi je démissionne. Hein. Si on part comme ça sur cette saison, alors non, s'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Alors non. Mais en plus de ça, il veut traverser la Manche. Ah mais enfin. Alors il veut une main libre, écoute. Alors il veut effectivement. Il veut traverser la Manche. Oui, mais sans bras, c'est compliqué. Ce qu'il veut surtout, c'est prendre son pied, ce salaud. Arrêtez. On aura. Je suis sûr que d'ailleurs, ça le fait rire ce genre de plaisanterie parce que. Il va vite. On lui met les palmes. Oui, il a des palmes. Exactement. Bravo, il a des prothèses fixées à ses moignons de jambes. C'est un peu de la triche. Ça c'est dégueulasse. Parce que là on plaisantait, mais là d'un coup. Le tricheur. Non, ça c'est dégueulasse. J'avais une question technique pour vous, Olivier de Kersauzon. Je suis pas là, moi. Pour tout ce qui est aquatique, Kersauzon, il est pas manchot. Serge Girard, un mot donc sur Philippe Croison. C'est quand même un exploit extraordinaire, évidemment. Ouais, tout à fait. À part toutes ces plaisanteries, non, c'est vrai. Il faut. Je crois que le respect simplement, il se lance dans un défi extraordinaire. Donc je crois que voilà, il faut simplement le. Toi, tes marathons sans pied, t'y arriverais pas, je peux te le dire. Bah, il y a des chaises roulantes, Exactement. Et c'est pourquoi je voulais aussi saluer la performance de Philippe Croison. Bien sûr. Vous arriverez où, vous, alors, le 17 octobre, Serge Girard? Alors, on n'en a pas encore défini. Ça sera à Paris, c'est sûr. On n'a pas le lieu exact. Ça dépend. Charléty, puisqu'on est parti de Charléty, peut-être, ou peut-être dans un autre endroit, peut-être la mairie de Paris. Je sais pas. On n'a pas encore le lieu définitif. Bon, et après, tu seras tranquille, quoi, après. Bah, il y a certainement d'autres projets. Celui, par exemple, de relier le premier à relier le pôle Nord au pôle Sud, certainement. Mais là, ça va vite, ça descend. Ça descend, ouais. Mais je peux le faire dans l'autre sens. C'est vrai que vous êtes obligé de courir même quand vous êtes malade?
Oui, c'est vrai, parce que pour que le record soit homologué, donc il faut que tous les jours il y ait de la course à pied. Donc, Votre femme a dit qu'en janvier, vous aviez eu une gastro-carabine. Moi aussi, je cours vite dans ce cas-là. Il paraît que ce jour-là, avec la voiture, elle s'est mise devant vous. C'est avec ça que vous faites les lignes jaunes? Oui, voilà, c'est vrai que les points chauffés ont été très gentils avec moi. Ils sont un peu sponsors. Non, mais très sérieusement, oui, bien sûr, je suis obligé de courir. Vous avez perdu 4 kilos en 3 jours, mais vous avez continué à courir pendant ce temps-là. Bien sûr. Et là, vous souffrez d'une tendinite toujours? Ouais, ça va mieux, Et vous faites de l'asthme aussi, je crois. Ça, c'est les coureurs cyclistes, ça les arrange. Mais vous courez tout le temps ou vous marchez parfois? Non, alors, quand je me ravitaille tous les 5 km, donc je fais à peu près 1 minute ou 2 de marche en me ravitaillant, mais autrement, c'est de la course. Allez, on vous applaudit pour votre performance. Bravo. Et pardon aussi à Philippe Croison pour les mauvaises plaisanteries. On les applaudit tous les deux. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Isabelle Motro, Gérard Miller. Ils sont tous là autour de Laurent Ruquier. Qui Gérard Miller interviewe-t-il cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie? Gérard, vous ne répondez pas. Dans La Vie? Bah oui, Gérard. Il a une page dans La Vie. Depuis 7 ans, je fais toutes les pas semaines vrai. une interview T'as jamais fait dans La Vie. Christine? Ça nous a pas frappé. Hein. T'as jamais Mais parce interviewé? que tu vis pas, tu vis pas c'est la vrai vie. C'est parce que vous n'êtes pas chrétienne, car nous, bons chrétiens, évidemment, lisons La Vie chaque semaine. Lui, Ah bon oui, bien chrétien, sûr. bien Ah, sûr. il écrit dans Olivier, La vous Vie. êtes abonné à La Vie, j'imagine. Évidemment. Voilà. Modèle étanche. Et vous avez déjà été interviewé par Gérard Miller, je suis sûr. 30 fois. Voilà. Ouais, mais Gérard n'est pas chrétien lui-même. Oui. Il fallait écrire dans l'étoile ou un truc comme ça. Non, ça vous n'avez pas le droit, Fabrice. Gérard, vous pouvez répondre à... Tu peux répondre, Gérard. Je serais ravi d'écrire dans l'actualité juive, mais c'est plus original pour moi qui ne suis effectivement pas chrétien et en plus pas croyant, pas pratiquant, d'écrire dans un journal Alors, catholique. qui Gérard Miller interviewe-t-il cette semaine? Mais quel est l'intérêt de savoir ça? C'est quelqu'un qui est dans Quel est l'actu. l'intérêt de C'est une Gérard Miller, gentillesse, dans le parce fond que- Parce que c'est quelque chose de très particulier, évidemment. Oui, voilà, c'est donc quelqu'un qui a quelque chose Mais de qui c'est, Gérard particulier cette Miller semaine. Qui c'est Gérard Miller? C'est le petit chose qui est en face de vous, qui là. vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait mort pendant l'été et alors que Non. l'interview Ouais. aurait été faite avant? Non, Est-ce que ça a à mais ça, c'est voir une bonne idée. Mais évidemment, si je vous en parle, c'est parce que c'est très particulier. Oui. Est-ce que ça a à voir avec la religion, justement? Non, du tout. Est-ce que c'est un agriculteur? Non. Ah, il l'a été. Il l'a été. Beauvais? Non. C'est un politique aujourd'hui? Non, on peut pas dire ça. C'est agriculteur. Même s'il se mêle souvent de politique. C'est un C'est un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. Il C'est un- chante parfois, ça lui arrive. C'est un mais comédien très rare. Pardon? Un comédien? Non, c'est pas un Un comédien. comédien, il l'a été. Il l'a C'est été. pas un homme politique. Ah, ce n'est pas un homme politique. Bon, il est vieux, il est vieux. Il est vieux, oui. Ah oui. Très. Non, pas très, mais quand même. Français? Français, oui. C'est une vraie personne, c'est pas une Ah, créature c'est une vraie imaginaire. personne. Gérard Miller interviewe une vraie personne cette semaine. Ça a été une vedette? Ça a été une vedette. C'est encore une vedette. Enfin, c'est une petite vedette. Une quand petite même. vedette, une petite Que Pour vedette. accepter d'être interviewé par Gérard Miller, faut quand même que la maison de retraite, il se passe rien durant la semaine. Et alors, C'est une bonne question, hein, Gérard. Oui, c'est une excellente question. il publie un livre, c'est une vieille personne. Lui-même, il s'auto-interview. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas possible. Alors ça, c'est le Non, con. mais alors là, C'est l'astuce du mec. Ça, c'est le comble du narcissisme. Pas du tout. Depuis 7 ans. Tu as été payé pour ça. Mais depuis 7 ans, je fais des interviews dans La Vie et je publie un livre j'ai fait 300 interviews et je publie une centaine d'interviews, dont celui d'ailleurs de Laurent, chez Declet Brouwer. Et pour publier ce livre et faire de la pub, je me suis auto-interviewé moi-même. Quelle question Pour le c'est 300e interview. Quelle question s'est-il posé? C'est ce qu'on veut Être à savoir. ce point-là, au confluent de la vanité et de la bêtise, c'est exceptionnel. Non, je trouvais ça très bien, ça m'amusait. Non, mais ça nous a donné une bonne question à vous. Mais comment vous avez trouvé Jérémy? J'en sais rien, j'imagine. C'est bien le genre de Gérard de faire ça, là. Vous collaborez à La Vie depuis 7 ans. Vous avez été touché par la grâce et depuis, elle ne vous a plus quitté. C'est vous qui vous parlez. Oui, c'est moi qui me parle. T'as eu une carrière extraordinaire, t'as eu une femme magnifique, ça te dérange pas? Il est en train de Mais ça devenir fait fou. 7 ans que j'écris dans un journal Mais chrétien. moi, ça me fait pas rire, hein, ça me fait pitié. hein. C'est mais fais un Marc Dorcel, branle-toi à l'écran, c'est la même chose, quoi. C'est vrai. On dirait un mec qui L'auto-interview. Ça, c'est génial. Fais un Marc Dorcel et branle-toi à l'écran. C'est ça, c'est un mec qui se masturbe sur ses propres films de cul. Europe On va se gêner. 1, attention, la question de l'été.
Bah oui, au lieu de bronzer, fallait réviser. Cet été, pour quelle raison le fils du créateur des Schtroumpfs n'était-il pas content? C'est facile. Ah oui, allez-y. Parce qu'il était dans Secret Story. Ou c'est le fils le petit-fils du créateur des Schtroumpfs qui était dans Secret Story. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Le petit-fils de Payot. Non, mais je te remercie. Bah, le bleu, le mec qui était un peu bleu. Il y avait un mec bleu avec un bonnet blanc. Dans Secret Story? Dans Secret Story, il y avait un type qui s'appelait John, paraît-il, qui était le fils du créateur des Schtroumpfs, donc le petit-fils du créateur Payot. Et donc, Payot étant décédé, son fils, le père de John, était très très mécontent que pour évidemment l'honneur de la famille des Schtroumpfs, son petit-fils participe à Secret Story. Ils ont aussi peu de vocabulaire dans les Schtroumpfs que dans Secret Story. Ah oui, mais c'est pas du tout la même chose. En plus, ils ont tout de suite trouvé son secret, les nargués. Et vous, Schtroumpferez jamais mon secret. C'est ça. C'est chouette les Schtroumpfs. Quelqu'un veut de la salse pareil? Alors il était comment le fils? Mais non, mais je crois que c'est celui qui se mettait tout le temps à poil, qui avait vachement de problèmes parce qu'il était totalement exhibe et il allait se frotter à tout le monde. Ah oui. Ouais. Ah bah je comprends alors que la famille Schtroumpf soit pas heureuse alors. Ça t'a regardé cette connerie toi? Non, j'ai lu des résumés. Non, tu regardes-le. Il a regardé tous les jours. J'ai une autre question. Que vont faire ensemble le fils de Serge Lama et la fille de Nelson Montfort? Pas des enfants, j'espère. Que vont faire ensemble le fils de Serge Lama? Un spectacle. Et la fille de Nelson Montfort. Un spectacle? Non. Ils vont chanter? Non. C'est personnel, enfin je veux dire, genre ils se marient ou quelque chose de... Non, ils se marient pas. Victoria Montfort et Frédéric Lama ne se marient pas ensemble. Si je dis pas de bêtises, la fille de Nelson Montfort, elle fait de la télévision. C'est vrai, mais est-ce que c'est un rapport elle n'en avec fait ça? pas avec Frédéric Lama pour l'instant. Frédéric Lama va chanter Je suis malade et la fille de Nelson va traduire en anglais ensuite. Ich bin krank. Ça c'était en anglais. Ça c'est bien allemand. En anglais, ich bin krank. Il a un peu de mal encore. Voilà. I'm ill. Voilà. Elle a fait un stage ici, la fille. Oh, je suis polyglotte. Moi. Pardon? Je crois qu'elle a fait un stage chez vous, Laurent. La fille de... Oui, absolument. I don't know. Ah si, je crois qu'il y a Fabrice qui a essayé de la schtroumpfer d'ailleurs. Ich kenne nicht. Très, très mignonne, Est-ce absolument. que ce serait une émission de télé qu'ils vont faire ensemble? Oui, exactement. Bah voilà, j'ai c'est gagné. pas faire une émission de télé. Produire. Non Animé. plus. Non, Animé. non plus. La fille de Nelson Montfort. Ils vont regarder, ils ont dit on va regarder la télé. On fait ça chez toi, chez moi. Je vous poserai pas la question. Faut quand même que ça ait un minimum d'importance. Bon, mais alors, on est quand même une émission de qualité. Ils vont commenter une émission. Ah oui, ils vont commenter Miss Le mec, Monde. il est complètement malade. Il te regarde et dit on est quand même une émission de qualité. Attends, c'est surréaliste ce truc. Puisque vous êtes là, Olivier. Ah mais ce sont des candidats. Oui, alors. Un jeu. À quoi? Un jeu. Je sais pas, je connais pas les jeux. Pékin Express, À célébrité. Pékin Express. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il va y avoir un Pékin Express People. Des personnalités vont participer à Pékin Ça, Express. c'est des personnalités, eux. Bah, C'est les plus célèbres, ça. ils n'ont pas trouvé autre Alors maintenant, chose. t'es fils de, t'es une Ah bah, personnalité. ils n'ont pas trouvé maintenant. mieux que Victoria Montfort et Frédéric Lama Ouais, qui seront en couple dans les People de Pékin Attends, Christine, Express. ta Tu fille sais t'a que encore rien dit. on est tombé de star à people. Déjà, c'était déjà une évolution dans le sens de descente. Après, c'est les fils de people, et bientôt, ce sera des gens qui seront des homonymes. Il suffira de s'appeler, je sais pas, Monroe pour Marilyn Monroe. Voilà, tu vois. Et hop, tu seras invité à Pékin Express ou je ne sais quoi. Non, mais il y a des vraies Masterchef. vedettes. Hein. Hormis Victoria Vas-y, Montfort et Frédéric Lama, devraient participer à Pékin Express spécial People. Sandrine Cormand, je crois. C'est l'animatrice sur M6. Ouais. Ah oui, Stéphane Plaza. Ah bah, c'est pareil. C'est tous les animateurs de la chaîne. Voilà, Alain Bouzig. Oh là là. Caméra Café. Marceline Couillard. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1.